Ce qui a été une des premières réelles offensives face au mouvement skinhead où Pascal de Juvisy s'est fait décoiffer sa raie. C'était un skin, il avait une raie sur le côté, tu sais, comme Adolf Hitler, et rasé à blanc sur les côtés. On l'appelle Pascal de Juvisy. Donc c'était les Légions 88 et toute la clique là. Et les Red Warriors, ils sont allés, ils ont tous mis Bombers retourné, c'est pour ça, pour se reconnaître face au skin. C'est comme ça que la légende du Bombers retourné est née. C'est pour ça que je dis que c'est un mythe fondateur, parce que c'est vraiment la première descente des Red Warriors en tant que bande constituée. Alors voilà la descente, on est tous morceaux, parce que bon, c'est quand même fausse au vin blanc. On est dans une Citroën Visa et on est 7 dans la voiture. Il y en avait même qui étaient dans le coffre. C'est-à-dire que si c'est pas toi qui descends leur ouvrir la porte, ils peuvent pas sortir de la voiture. Tu vois. Et quand ils sont arrivés, ils ont foncé en caisse, ils sont tous sortis avec les battes de baseball, et en bomber orange, ils ont tout déménagé. Alors, la légende veut que les keufs, que les flics aient été prévenus par les FAF. Mais bon, ça reste à prouver. Enfin, bon, toujours est-il qu'en 20 secondes, t'as des CRS qui sortent de tous les côtés, ils bouclent le quartier et on se fait tous pécho. Nano s'est fait coincer dans une entrée d'immeuble. Et ils l'ont attaché, il s'est rendu, hein. Il a posé son arme, il a dit je me rends, ils l'ont attaché, et ils l'ont coincé contre l'escalier et ils lui ont cassé toutes ses dents. Quand je dis toutes ses dents, Nano, ils lui ont cassé toutes ses dents. Et à l'époque, il avait 17 ans ou 16 ans, ils lui ont cassé toutes ses dents. Et manque de bol, ils le savent pas, mais il est mineur, tu vois. Donc imagine, on arrive au commissariat en ruine, moi j'ai 18 ans depuis genre 6 jours, lui il est encore mineur, il a genre 16 piges, tu vois, et il est genre surfoncé, les dents cassées et tout, enfin tu vois, donc... Et on se retrouve en cellule, on est 7. Dans une toute petite cellule, et en face, ils ont pécho 3 feufas. Et t'as le commissaire de police qui descend avec National Hebdo, tu sais, à l'époque. La une, c'était fier d'être français. Et il fait, bon alors, c'est qui les faf ici, tu vois. Et alors les mecs font, c'est nous, monsieur, c'est nous, machin. L'autre, il arrive, il sort la une du journal, il fait, comme ça, il leur montre National Hebdo, le commissaire, tu vois, avec tous les condés derrière. Tu sais. Et genre, il arrive, il tape avec le journal contre la grille où on est tous entassés derrière. Il fait, alors c'est vous les rouges et tout, tu vois, il commence à nous brancher, il part dans un délire. C'est quoi, moi et mes collègues, on pose nos plaques et on vous prend un par un et on se tape et tout. Les renseignements généraux sont acharnés sur nous, la police s'est acharnée sur nous. La police s'est aussi acharnée sur les skins dans certaines occasions, je dirais pas le contraire, mais quand même, on va dire que les forces de l'ordre étaient entre guillemets un peu plus tolérants pour les skinheads, pour certains trucs. J'ai vu des cas où dans des descentes, ils ont relâché des skins plus loin avec leurs armes. Mais ça fait déjà longtemps, ça fait 2 mois. Ouais. J'avais tapé un noir avec mon copain, il tombait sur une voiture de flic banalisée. Après, ils nous ont arrêtés, le noir a fait je porte plainte, ils ont fait ouais, vous porterez plainte un autre jour. Fait nous deux, les deux là, on les embarque. Et puis il nous a ramenés chez nous, puis il a fait, il dit à mon copain, toi on m'a déjà programmé, c'est bon pour une fois, mais ça passera plus la prochaine fois. Il fait, t'as eu de la chance que c'est nous. Et puis après, il nous a fait, bon allez, c'est bon, ils ont sorti une carte du Front National, allez-y. Il a fait, sortez plus maintenant. Et puis c'est tout. Voilà, ça c'était l'état de la réalité de la police de l'époque.